Ok, bonsoir chers amis. ONG Aide, cours de la seconde CSVT, Service Éducation. Nous abordons aujourd'hui, n'est-ce pas, la suite de notre cours que nous avons entamé la semaine dernière. Avant de rentrer dans la suite du cours, je voudrais que, j'espère que tout le monde est en place. Bamba, tu peux nous faire un rappel bref de ce qu'on a vu la dernière fois? Diakité Mohamed, et toi? J'espère que Fofana Badra Ali se retrouve dans ce qu'on a évoqué. Guindo, il n'y a pas d'inquiétude, je sais que toi, en tout cas, dans l'ensemble, ça va. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser. Mais déjà, ce que l'on peut retenir pour la séance précédente, on a surtout rappelé le titre de la leçon qui était l'explication de changement climatique. Donc, le titre de la leçon était comment se fait le changement climatique. Et on avait émis deux hypothèses, à savoir que peut-être que le changement climatique s'est fait à cause de certaines actions de l'homme. La seconde hypothèse, le changement climatique pourrait nécessiter des moyens de lutte. Et pour la première hypothèse, on avait surtout retenu qu'effectivement, à travers les différentes actions que l'on posait, notamment l'action de déforestation, de création de pâturages, les pratiques de feux de boue, de braconnage, de surpâturage, l'usage des produits chimiques tels que les pesticides et les fertilisants sans précaution, ces diverses actions, dans le but de satisfaire ses besoins, amenaient l'homme à entraîner l'émission de gaz à effet de serre et lesquels gaz avaient pour incidence l'augmentation de la température à la surface de la Terre, le changement climatique. Donc, le changement climatique. Et les conséquences, on les a relevées, c'est entre autres, on avait dit la dernière fois, la raréfaction de certaines espèces animales, la désertification, la famine, l'épuisement des ressources naturelles, les réfugiés climatiques qu'on pouvait avoir, les perturbations climatiques, etc., etc. Donc voilà les points saillants que on a pu retenir la semaine dernière sur le cours. Et aujourd'hui, nous entamons la seconde hypothèse reformulée que nous allons vérifier, à savoir, le changement climatique nécessite-t-il des moyens de lutte? Pour répondre à cette question, on va déjà procéder par l'étude d'un texte qui est le suivant. Devant la gravité des conséquences du réchauffement climatique, l'homme s'est engagé à remédier à cette situation à travers un ensemble de mesures. La réduction de l'usage des pesticides, la création des parcs nationaux et des réserves, la réglementation de l'exploitation des eaux, de la chasse et de la pêche, le reboisement, les rencontres internationales pour coordonner les actions et mettre en place des stratégies efficaces, la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, la promotion des énergies renouvelables, la sensibilisation de la population, etc., etc. Toutes ces actions ont abouti aujourd'hui au concept de développement durable. Donc, ce texte adapté nous permet, n'est-ce pas, de trouver réponse à la question de changement climatique nécessite-t-il des moyens de lutte. On retient comme résultat que le texte évoque les moyens de lutte contre le changement climatique. Et entre autres moyens, on a la réduction de l'usage des pesticides, la création des parcs nationaux et des réserves, la réglementation de l'exploitation des eaux, de la chasse et de la pêche, le reboisement, les rencontres internationales pour coordonner les actions et mettre en place des stratégies efficaces, la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, la promotion des énergies renouvelables, la sensibilisation de la population mondiale. Pour l'analyse des résultats, on retient le document porte sur divers moyens de lutte contre le changement climatique. Il révèle que plusieurs moyens sont mis en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Interprétation. Il faut déjà noter que depuis quelques décennies, de nombreux organismes ont décidé de mener des actions de lutte contre le changement climatique. Et des moyens variés divers ont été mis en œuvre dans ce sens. Ces moyens sont la réduction de l'usage des pesticides, la création des parcs nationaux et des réserves, la réglementation de l'exploitation des eaux, de la chasse et de la pêche, le reboisement, l'organisation de rencontres internationales pour coordonner les actions et mettre en place des stratégies efficaces de lutte, la promotion des énergies renouvelables. Donc, il y a d'autres actions, n'est-ce pas? Tout ce que nous venons de citer n'est pas exhaustif. Donc, ces différentes actions, n'est-ce pas, ont permis d'aboutir au concept de développement durable. Le développement durable est un concept que l'on peut définir comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et cette définition provient d'une citation de Madame Gros à Harlem
Brundtland, premier ministre norvégien, citation qu'elle a tenue en 1987 lors d'une rencontre internationale. Il faut aussi noter qu'en 1992, le sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations Unies, a officialisé la notion de développement durable et celle des 3 piliers de ce concept de développement durable, à savoir le pilier économique, le pilier écologique et le pilier social. N'est-ce pas? Cela sous-entend qu'on ne peut pas concevoir un développement s'il n'y a pas un développement économique efficace qui n'intègre pas, n'est-ce pas, une équité sociale et qui ne prend pas en compte un aspect écologique soutenable. En d'autres termes, par le développement, il faut certes envisager l'aspect économique, mais aussi prendre en compte qu'il y ait une équité sur le plan social, tout en préservant, n'est-ce pas, les conditions environnementales dans lesquelles l'on vit. Et c'est à ce prix-là qu'on peut véritablement avoir un développement un développement rationnel, c'est-à-dire qui permette la satisfaction de nos besoins pour nous qui sommes là aujourd'hui, sans aussi empêcher, n'est-ce pas, la capacité de nos enfants à venir, des générations à venir, à aspirer aussi à satisfaire leurs besoins. Et c'est à ce prix-là qu'on pourrait avoir véritablement un développement durable. D'autres moyens aussi peuvent être relevés dans la quête de la lutte contre le changement climatique. On peut citer déjà la sensibilisation de la population mondiale contre le changement climatique afin de faire prendre conscience aux populations de la nécessité de changement de comportement, de changer de mentalité afin qu'on puisse inverser la tendance. On peut aussi faire allusion notamment à la réduction et la limitation de l'émission de gaz à effet de serre et à l'utilisation, de moins en moins, à l'utilisation réduite, n'est-ce pas, des énergies fossiles non renouvelables, ce qui permettra à longue de lutter contre ces fléaux. Et dans ce sens, il y a des alternatives qui sont déjà en vue, à savoir ce qu'on appelle le covoiturage, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chacun avec sa voiture dans son service, pourquoi ne pas aller avec des voisins à 4 par exemple, avec une seule voiture, ou alors on encourage aussi les transports en commun qui ont l'avantage de transporter plusieurs personnes à la fois au lieu que chacun prenne sa voiture, ce qui permet de réduire notablement l'émission des gaz à effet de serre par les pots de chargement des voitures. On a aussi la promotion de l'utilisation des bicyclettes, n'est-ce pas, qui font aussi des alternatives à l'émission des gaz à effet de serre par les voitures. Donc il y a plusieurs alternatives et celles qu'on vient de citer sont quelques-unes parmi tant d'autres que l'on peut relever. Il y a ici un aspect aussi qu'il faut pouvoir relever, sur lequel mettre l'accent, c'est notamment le message de sensibilisation. L'importance des messages de sensibilisation est de partager l'inquiétude et la prise de conscience de la nécessité pour nous, les êtres humains, de changer de comportement, car c'est chacun à son niveau que nous polluons et c'est chacun à son niveau en changeant de comportement, en changeant de mentalité que nous pouvons inverser la tendance afin qu'on puisse préserver notre environnement. Pour ce faire, pour sensibiliser les gens, on peut élaborer des messages de sensibilisation tels que les slogans « Éviter les feux de brousse, c'est garantir une bonne pluviométrie », « Faire le reboisement, c'est assurer une bonne humidité », entre autres messages. Donc à ce sujet, il faut que plusieurs techniques peuvent être aussi utilisées, mises en œuvre pour assurer une bonne sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, notamment la communication efficace, les sketchs, etc., etc. Au terme de notre exposé, qu'est-ce qu'on retient? On retient effectivement que le changement climatique nécessite effectivement des moyens de lutte que nous avons plus ou moins relevés un peu plus haut. Avant de mettre un thème à notre intervention, nous allons vous soumettre, chers élèves, à un essai d'application qui porte 2 questions. La première question, citez 3 moyens de lutte contre le changement climatique. Et la seconde question, définissez le développement durable. Pour ce faire, je vais vous laisser 2 minutes de réflexion pour que vous réfléchissiez à l'exercice et puis je vous donnerai la correction qui suit.
Ok, nous sommes au terme des 2 minutes. Nous allons corriger notre exercice d'application. Kobena Kofi, tu veux intervenir? Ou bien, Konate Moudassir. Kone Aboubakar Sidi. Bon, je pense que vous avez tous fait l'exercice, vous faites confiance. Donc déjà, pour la première question, on a cité 3 moyens de lutte contre le changement climatique. On a comme réponse 3 moyens de lutte contre le changement climatique. On a la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, la création des parcs nationaux et des réserves, la promotion des énergies renouvelables. La seconde question, définissez le développement durable. La réponse, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Voilà. Donc, cela, en d'autres termes, c'est-à-dire que parler de développement durable suppose que nous, aujourd'hui, nous utilisons des moyens, n'est-ce pas, qui vont nous permettre de satisfaire nos besoins, n'est-ce pas, en vue d'avoir de meilleures conditions de vie. Mais les moyens que nous allons utiliser ne doivent pas, dans leur mise en œuvre, détruire l'environnement de sorte que les futures générations ne soient pas capables, elles aussi, d'aspirer à leur confort. C'est ça le développement durable. C'est ce qui nous ramène à faire le choix judicieux des moyens de mise en œuvre de notre développement, des moyens pertinents, des moyens sains, de sorte que lorsque nous trouvons satisfaction dans la mise en œuvre de ces moyens-là, cela nous permet de sauvegarder un environnement favorable, sain pour les générations futures qui, elles aussi, vont pouvoir employer les moyens qui seront adaptés à leur environnement pour aussi satisfaire à ces besoins-là. Voilà la substance du thème de développement durable. Merci pour votre attention et on termine le cours en retenant que le changement climatique qui se fait à cause de certaines actions de l'homme nécessite des moyens de lutte. Merci beaucoup, bonne soirée et que chacun de nous prenne conscience de la nécessité de préserver notre environnement. Merci. À la prochaine séance.